Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le chef de l'État dénonce avec force l'attentat terroriste perpétré à Mogadiscio. Toujours dans l'actualité nationale, à Ali Sabié, le complexe sportif d'Ali Sabié a accueilli un événement sportif challenge Sud-Sud. Ensuite, une nouvelle mondiale en Europe, l'Union européenne prête à mobiliser ses moyens face aux feux de forêt. Les détails dans cette édition de ce soir. Le journal au complet à présent, je vous le disais dans les titres, que le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a condamné avec la plus grande virulence l'attentat terroriste dirigé hier soir contre d'innocents civils sur la plage Lido de Mogadiscio et les établissements hôteliers environnants. En prenant une fois de plus pour cible d'innocents civils, les terroristes rappellent être des tristes criminels au service d'une violence gratuite sans queue ni tête, a fait observer le président Guelleh. Les attaques de plus en plus rares qu'ils perpètrent ici et là sont l'expression de désespoir, les caractérisant depuis qu'ils sont l'objet de lourdes pertes sous l'effet coordonné des forces armées somaliennes et de collectifs distincts de populations de ce pays frère, a précisé le chef de l'État. La République de Djibouti n'aura de cesse d'apporter son soutien indéfectible à la nation sœur somalienne dans sa quête légitime à restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de son territoire, a par ailleurs indiqué le président Guelleh, exprimant ses condoléances attristées à son homologue Hassan Sheikh Mohamud, au gouvernement et au peuple frère somalien, ainsi qu'aux proches, amis et familles des victimes de l'attentat terroriste d'hier soir. Selon un bilan provisoire, l'attaque terroriste menée hier soir sur la plage de Lido de Mogadiscio et les établissements hôteliers environnants a fait au moins 32 morts et plus d'une soixantaine de blessés. En Somalie, je vous le disais, au moins 32 civils ont été tués et 63 autres blessés dans une attaque menée tard vendredi soir sur une plage fréquentée de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, a annoncé la police samedi. Mogadiscio, de nouveau endeuillé, au moins 32 personnes ont été tuées et de nombreuses personnes ont été blessées. Selon la police, dans cet attentat suivi des tirs à l'arme à feu qui a été perpétré par les terroristes Al-Shabaab, suivi des tirs d'armes à feu vendredi soir sur une plage très fréquentée de la capitale somalienne, Mogadiscio. La police et des témoins ont précisé à l'AFP qu'un kamikaze s'était fait exploser la veille au soir sur la plage du Lido, fréquentée par des hommes d'affaires et des fonctionnaires. Le quartier UP, avec ses hôtels et ses restaurants chics, a déjà été la cible d'attaques par le passé. Les assaillants ont ensuite ouvert le feu sur la plage. Selon la même source, les assaillants ont été désignés comme des kharijites, terme employé par les autorités somaliennes pour désigner les membres de ce groupe. Autre actualité mentionnée dans les titres, à Djibouti, dans la région d'Ali Sabié, le complexe sportif d'Ali Sabié accueille un événement sportif de grande envergure, le Challenge Sud-Sud, organisé par la sous-direction régionale d'Ali Sabié sous l'égide du secrétariat d'État chargé du sport. Cette compétition opposait les grandes régions du Sud, à savoir Dikil et la région organisatrice Ali Sabié, dans deux disciplines, l'athlétisme et le volleyball. De nombreuses personnalités ont honoré l'événement de leur présence, notamment le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence, M. Hassan Mohamed Kamil, le préfet de la région d'Ali Sabié, M. Abdel Malik Banoïta, le président du conseil régional, M. Shalmark Hassan, le directeur des régions du SES, M. Omar Hassan Abdullahi, le directeur général adjoint de l'ANPS, M. Ahmed Ali, ainsi que les représentants du conseil régional de Dikil et d'autres acteurs clés des deux régions. En athlétisme, les athlètes d'Ali Sabié ont confirmé leur suprématie, ces disciplines étant une spécialité de cette région. Une suprématie qui s'est également étendue au volleyball où l'équipe locale a également triomphé. Une domination claire sur les deux fronts. À la fin des épreuves, le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, a pris la parole pour féliciter tous les participants, soulignant l'importance de cette initiative pour le développement du sport dans les régions et la détection des talents sportifs. Cette cérémonie des remises des trophées et des distinctions personnelles a eu lieu en présence de tous les officiels. Les vainqueurs ont été célébrés avec honneur et les compétitions se sont conclues dans un esprit de fair-play exemplaire. Les vaincus partageant également la joie de l'événement. Une chose est sûre, ce challenge Sud-Sud s'affirme comme un rendez-vous incontournable pour l'épanouissement et la promotion des talents sportifs régionaux.
Voici la réaction à chaud du préfet de la région d'Ali Sebiye, M. Abdelmalik Bonita. Pour organiser des événements afin de permettre de détecter des athlètes ou dans d'autres domaines, dans les domaines variés de sport. Aujourd'hui, nous récoltons le fruit de son travail parce que c'est un travail qui s'est fait depuis des années et nous avons 7 à 8 athlètes qui ont participé pour la première fois aux JO olympiques de Paris. Donc nous espérons que cela puisse être continu et Ali Sabih est connu aussi pour une spécificité qui est l'athlétisme. Aujourd'hui, c'est une autre approche aussi, c'est des challenges qui organisent entre le sud, sud-sud et nord-nord. Donc ça aussi, pour la région, ça permet aux jeunes de participer à ces activités, mais également d'avoir aussi, de détecter les meilleurs parmi eux afin qu'ils puissent honorer et hisser notre drapeau au plus haut niveau, au niveau international, Inch'Allah. C'est ce que nous espérons. Nous remercions le ministre et son staff qui travaillent d'arrache-pied, non seulement dans la région, dans les chefs-lieux, mais également sans oublier l'arrière-région où ils mènent des activités sportives, chose qui est bien, d'autant plus que la période des vacances scolaires, c'est la période où les jeunes qui n'ont pas, ou des familles qui n'ont pas la chance de voyager ailleurs, restent. Et ceux qui viennent aussi de Djibouti s'installent ici à Ali Sabih. Ça permet un peu de les occuper, d'éviter l'oisivité qui peut mener à d'autres choses. Donc sur ça, Monsieur le ministre, vous et votre équipe, nous sommes auprès de vous, Inch'Allah, et nous espérons que vous allez continuer à œuvrer et à continuer ce que vous êtes en train de réaliser. Et voilà, merci beaucoup. Ensuite, à présent, nous allons écouter la réaction du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamel. C'est un challenge qui se déroule tous les années. Et à travers ça, nous avons les résultats aussi des villages alentours et sous-préfectures. Je voudrais, par la même occasion, aujourd'hui aussi, remercier le chef de l'État parce que nous avons des athlètes aujourd'hui qui sont à Paris. Certains ont déjà concouru, d'autres vont le faire. Donc, à travers tout ça, je remercie le président de la République parce que il a compris que aujourd'hui, avec le sport et surtout l'athlétisme, on peut aller loin. Notre drapeau peut être hissé à tout moment. L'hymne national peut être retenti. Donc, c'est pour ça que le centre sport-études a été créé à Ali Sabih parce que c'est une région riche en oxygène et ça favorise les athlètes. Donc un grand merci pour le président de la République, mais aussi au préfet de la région et au président du conseil d'Ali Sabih, parce que lorsque vous avez des responsables qui sont là, présents, et qui répondent présents chaque fois qu'il y a activité, ça vous fait que vous encourager et aller de l'avant. Pour dire que nous avons à Ali Sabih l'athlétisme. Je voudrais initier à partir du mois de septembre jusqu'à octobre, ça veut dire les 100 mètres, les 200 mètres. C'est vrai, nous ne sommes pas faits, mais on va essayer. On va essayer de voir si on peut trouver des jeunes qui peuvent faire du 100 mètres, du 200 mètres, et du lancer du poids et le saut en longueur. Donc c'est un appel que je lance. Toutes les régions vont être sollicitées avec la fédération d'athlétisme et le département de sport vont être sur les terrains et dans toutes les régions et dans toutes les localités pour essayer de voir si on peut trouver de faire ces activités que je viens juste de citer. Je ne vais pas oublier le responsable de sport de la région d'Ali Sabih qui fait un travail remarquable, sincèrement. C'est vrai, il est toujours présent, toujours aux côtés de jeunes. Seulement un grand bravo pour lui et à toute son équipe qui est présent aujourd'hui ici, qui nous ont accueillis les bras ouverts. Donc,
Ensuite, ce samedi 3 août 2024 à 5h30, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zikri Cheikh Ibrahim a effectué une visite d'inspection au poste de commandement de l'unité de Yoboki ainsi qu'à la caserne en cours de construction au lac Assal. Cette visite avait pour objectif d'évaluer l'avancement des travaux d'infrastructure conformément aux directives émises et au financement accordé par le chef suprême des armées. Lors de son inspection à Yoboki, le chef d'état-major a souligné l'importance de poursuivre les efforts pour l'amélioration des infrastructures et des conditions de vie des militaires stationnés sur place. Bien que les travaux soient en cours, le général a insisté sur la nécessité d'accélérer leur progression afin de respecter les délais prévus. Il a tenu une rencontre avec les entrepreneurs responsables de la construction pour discuter des mesures à prendre pour atteindre cet objectif. calankiyo arladu kiyayirkanayeen moogtahay askariyo inaad tahay taalkii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo. La visite s'est ensuite étendue à la caserne en construction au lac Assal, où le général de corps d'armée, le général Zikri Cheikh Ibrahim, a évalué minutieusement l'évolution des travaux, soulignant encore une fois la nécessité d'accélérer le rythme pour atteindre les objectifs fixés. Il a rappelé l'importance stratégique de cette zone pour la République de Djibouti et l'urgence de terminer les infrastructures dans le délai imparti. Enfin, cette visite a permis de rappeler l'importance de respecter les délais de construction et d'améliorer continuellement les conditions de travail des militaires. Le chef d'état-major général des armées a, dans ses échanges avec les militaires présents, réitéré son engagement à soutenir les efforts visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées djiboutiennes. C'était aujourd'hui que dans les eaux cristallines des ambitions, une nouvelle page s'est écrit en lettres d'écume. Neima Zahra Amisson a illuminé les eaux aquatiques de sa grâce fulgurante lors d'une compétition des JO 2024 à Paris. Notre héroïne s'est élancée du plot numéro 4, ligne d'eau promise au destin d'exception, c'est-à-dire le 50 mètres nage libre. Cette épreuve allait être le théâtre de son ascension. 8 autres concurrents tout aussi déterminés se dressaient sur sa route. N'ayant pas pu se qualifier, son regard est déjà tourné vers un objectif plus ambitieux, les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Neymar a 4 ans devant elle pour se préparer à cet événement majeur et son entourage est confiant quant à ses chances de briller sur la scène olympique. À seulement 21 ans, cet athlète d'exception a déjà goûté à l'ivresse de grands bassins internationaux. Chaque compétition est pour elle une nouvelle pierre à l'édifice de sa carrière, chaque longueur une leçon de vie. L'expérience acquise au fil des ans a fait d'elle une concurrente redoutable, respectée de ses pairs et adulée du public. Cette performance est de bon augure pour l'avenir de la natation du pays. Neima Zahra incarne une nouvelle génération d'athlètes talentueux et déterminés, prêts à repousser leurs limites pour atteindre l'excellence. Une autre athlète des JO à Paris, djiboutienne, Samia Hassan Nour, jeune athlète prometteuse de 20 ans, a fait ses débuts aux JO de Paris dans l'épreuve du 5000 mètres. Sa participation à cet événement prestigieux est déjà une victoire en soi, marquant une étape importante dans sa carrière et dans l'histoire du sport djiboutien.
Elle est la toute première femme djiboutienne à se qualifier pour cette épreuve, franchissant ainsi une étape majeure pour les femmes dans le sport de son pays. Lors de la course, Samia s'est classée 25e sur 38 participantes, bien qu'elle n'ait pas réussi à se qualifier pour la finale. Sa performance est impressionnante compte tenu de son jeune âge et de son expérience limitée sur la scène internationale. Cette course lui a offert une précieuse opportunité d'acquérir de l'expérience et de se mesurer aux meilleurs athlètes du monde, ce qui est essentiel pour sa progression future. Samia est reconnue pour sa détermination et son éthique de travail exemplaire. Ses performances passées, notamment ses médailles de bronze à Accra, Kinshasa et Rennes, témoignent de son talent et de son potentiel. En se qualifiant pour les Jeux Olympiques, elle a prouvé qu'elle possède les capacités nécessaires pour rivaliser avec l'élite mondiale. Le parcours de Samia est une source d'inspiration pour les jeunes filles djiboutiennes. Elle incarne l'idée que le talent associé à un travail acharné à une persévérance sans faille peut ouvrir les portes de plus grandes compétitions sportives internationales. Son exemple montre que les barrières peuvent être franchies et que les rêves peuvent devenir réalité, même pour les athlètes venant des petits pays. Et en regardant vers l'avenir, Samia Hassanour a des grandes ambitions. À seulement 20 ans, elle a déjà montré qu'elle a le potentiel pour atteindre les sommets. Avec le soutien de sa famille, de ses entraîneurs et de la communauté sportive de Djibouti, elle continuera à travailler dur pour améliorer ses performances et représenter fièrement son pays sur la scène internationale. La participation de Samia au JO de Paris est un signe prometteur pour l'avenir de l'athlétisme djiboutien. Son parcours et ses réussites motiveront sans aucun doute d'autres jeunes athlètes à suivre ses traces et à poursuivre leurs rêves avec passion et détermination. Samia Hassanour est bien plus qu'une athlète, elle est un symbole d'espoir et de possibilités pour toute une génération. Sport toujours, à Paris, les sportifs de Djibouti, 7 au total, participent au JO de Paris 2024, qui sont bien encadrés et soutenus par la Commission olympique de Djibouti, composée des officiels, des entraîneurs présidés par M. Abdelkader Burhan Kanano. Les préparatifs d'encadrement des sélectionnés au JO ont commencé il y a 2 ans et actuellement cette commission est aux côtés des sportifs. Selon M. Kanano, le chef de mission de Djibouti, les sportifs de Djibouti sont soutenus quotidiennement lors de leur entraînement. Il y a eu déjà au quotidien des réunions, tous les jours des réunions, assister à des réunions. Et après les réunions, il faudrait planifier pas mal de choses, il faut gérer pas mal de choses, il faut coordonner pas mal de choses. Donc c'est pas un travail aussi facile. Quand je dis planifier, ça va dans le sens à ce qu'il faudrait booker les entraînements des athlètes préalables. C'est-à-dire, avant qu'ils aillent sur site, il faudrait les booker. C'est normal, donc c'est comme ça que c'est les process, donc c'est tout à fait logique. Par contre, au niveau de la logistique, il faut aussi tout planifier aussi, parce que si ce n'est pas planifié, tu ne pourras pas avoir accès. Bon, Dieu merci, nous avons des moyens de logistique qui ont été déjà bien coordonnés, donc avec l'appui de nos volontaires, tout est bien coordonné dans l'ensemble. Je m'occupe aussi de l'organisation d'une manière générale. Donc, je m'occupe à ce que vraiment les athlètes manquent de rien. Quand je dis manque de rien, vraiment à être aux petits soins à côté d'eux. Et s'ils ont moindre pépin, moindre souci, je suis là vraiment à m'occuper d'eux, vraiment à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment un travail à plein temps. Donc, ça ne chôme pas au village olympique. Donc, j'ai bien dit, gérer, planifier, coordonner sur l'ensemble de l'événement. On revient au pays, à Djibouti, où sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'association des jeunes d'Ardo Bonkwali a lancé la première édition du Challenge intercommunautaire culturel et sportif les 2 août 2024 à Ardo. Cet événement a vu la participation de M. Abdelkader Omar Maki, le vice-président du conseil régional de Tadjoura, et du directeur des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Suleiman Mohamed Abdi. Les officiels ont été accueillis chaleureusement par des centaines de jeunes participants issus des localités de Ardo et Wali Dougoum, Kalaf, Dissaï et Mima. Ce challenge représente une excellente opportunité pour les jeunes des régions de s'engager à des activités culturelles et sportives.
visant à promouvoir l'échange intercommunautaire et à renforcer les liens sociaux entre les différentes jeunes de 6 localités participantes. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture félicite l'association des jeunes d'Ardo Bankwale pour l'organisation réussie de cet événement et remercie également tous les participants et partenaires pour leur engagement et leur enthousiasme. Qui sont aujourd'hui l'initiateur de ce tournoi, de cette challenge, qui est intitulé Challenge interlocal, intervillage et intercommunautaire. Nous avons invité 6 localités différentes, telles que Dissay, Bankwale, Ardo, Ewali, et Dougoum et Kalaf. Les jeunes, les équipes des différentes localités sont ici aujourd'hui et pour s'affronter dans les différentes disciplines de football, volleyball, comme j'avais dit, jeux traditionnels et toute autre discipline. Nous sommes aujourd'hui ici avec différentes localités et nous vous remercions pour cette belle collaboration que le ministère de la Jeunesse et de la Culture ont avec l'association d'Ardo Bankwale. Sport toujours, le tournoi d'été de football du village de Daï a pris fin hier, vendredi 2 août 2024, avec la finale qui a vu les formations des villages d'Itki et de Daï. Le terrain de football du village de Daï était donc en ébullition lors de ce match qui a vu la participation des supporters de des équipes et des responsables du village du Daï. La rencontre a attiré une foule immense, tous venus assister à ce spectacle sportif qui marquait l'une des étapes finales des activités estivales. Le comité du secrétariat d'État chargé de sport encourage et soutient pleinement ce genre d'initiative et profite de l'occasion pour évaluer la bonne organisation de ces événements sportifs. L'objectif de ces activités estivales est double, offrir aux jeunes une occupation saine pendant les vacances, mais aussi contribuer à leur épanouissement personnel. Le secrétariat d'État chargé du sport souhaite également utiliser ces événements pour détecter des jeunes talents. Ces compétitions sont une formidable opportunité pour repérer les futurs champions de demain. L'engouement suscité par ces activités montre bien que les jeunes sont avides de telles opportunités et que le sport peut jouer un rôle central dans leur développement. Une chose est sûre, en le soutenant et en les promouvant, le secrétariat d'État chargé des sports contribue non seulement à occuper la jeunesse pendant les vacances, mais aussi à construire un avenir meilleur pour elle. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, la vague de chaleur qui touche l'Europe accroît les risques d'incendie. Plusieurs feux touchent le continent. Face au risque de l'Union européenne dispose d'un mécanisme d'urgence pour venir en aide sur le terrain. La canicule frappe l'Europe et avec elle le danger de voir de feux de forêt progresser. Des incendies touchent le sud du continent en Croatie, en Italie, en Grèce et dans les pays voisins. Face à ce danger, l'Union européenne dispose d'un outil d'urgence appelé Mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Ce dispositif, créé en 2001, s'articule autour de 3 axes. À travers ses États membres, l'Union s'appuie sur une flotte de 28 avions bombardiers d'eau et de 4 hélicoptères. L'Union européenne a débloqué une enveloppe de 600 millions d'euros pour acquérir 12 avions bombardiers d'eau qui seront disponibles d'ici la fin de la décennie. Ces appareils seront répartis entre 6 États membres. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.